Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Après des moments bénis tout au long du mois de septembre, des moments de prière, de prédication autour de la foi qui était notre thème du mois, nous voici à ce nouveau mois qui vient de débuter, le mois d'octobre, dénommé le mois de la connaissance pour nous ici à l'Église évangélique internationale Cité d'Éden. Pourquoi le mois de la connaissance? Nous allons suivre ces messages de Madame la prophétesse J.R. Deborah, qui est la représentante légale de l'Église évangélique internationale Cité d'Éden. Suivons le message. Oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quel coin du monde est-ce que vous me suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Eden City TV. Je suis votre humble servante, prophétesse J.R. Deborah d'Eden City à Kinshasa, RDC. Merci de m'avoir reçu à cette heure-ci chez vous. Merci infiniment. Merci aussi de bien vouloir suivre notre chaîne Eden City, qui est une chaîne à 100% francophone et évangélique d'abord. Je ne manquerai pas de remercier aussi ici les gens qui me suivent partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Je vous remercie beaucoup et soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore, au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Je ne manquerai pas ici, vous savez que c'est notre premier jour du mois. Je salue tous les membres du ministère J.R. Deborah. Je profite de l'occasion pour rappeler que nous avons une fois dans la semaine les enseignements de guérison et de délivrance. Une fois par semaine, et c'est les jeudis. Et ce n'est pas un hasard que les premiers tombent aussi les jeudis. Et aujourd'hui, nous sommes en jeûne et prière. Et notre prière qui se clôture à Eden City à 18h. Et c'est là tous les jours, toutes les semaines du mois. Donc, 4e jour de la semaine. Je profite de l'occasion pour rappeler que nous avons une fois par semaine les enseignements sur la guérison et délivrance par la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons entamer notre mois d'octobre, nommé mois de la connaissance. Je vais vous parler, permettez-moi, parler quelques minutes du mois de septembre, qui a été notre mois de la foi. Nous avons été bien fortifiés avant, pendant et après.
Ce mois de septembre a été pour nous très édifiant. Ce mois de septembre a été pour nous un mois qui a beaucoup élargi nos foi et fortifié aussi. Ce mois de septembre, beaucoup d'entre vous ont atteint leurs objectifs par la foi. Dieu a béni par la foi. Et nous n'oublions pas que cela vient de Dieu, au nom de Jésus. À cause de notre foi, à cause de ta foi, toi qui me regardes, c'est à cause de ta foi qui t'a guéri. À cause de ta foi en Dieu qui t'a béni. À cause de ta foi en Dieu, tu as trouvé du travail. À cause de ta foi en Dieu, ta famille est restée saine et sauve. C'est là, ça c'est le travail de la foi. Amen. Chers frères et sœurs, membres du ministère J.R. Deborah, le mois d'octobre qui commence a pour thème le mois de la connaissance. Notre verset phare est dans la Bible. Si vous pouvez aller avec moi dans Habakkuk. Habakkuk 2,14. Vous pouvez le voir aussi sur vos calendriers du mois de septembre. Habakkuk 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Point. Je lis au nom de Jésus. Très chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devrions être tous, pas seulement ce mois-ci, mais j'ai dit nous devrions être tous comme Habakkuk. Et je voudrais vous expliquer ici que depuis novembre 2019, Dieu m'a dit de parler de la connaissance. Vous vous imaginez. C'est pour cela que vous voyez, c'est marqué connaissance sur le calendrier. De parler de la connaissance au mois d'octobre. Et j'ai commencé à attendre les inspirations du Saint-Esprit. Parce que de moi-même, je ne connais rien. Mais j'ai commencé à attendre le Saint-Esprit qui est dans moi, qui devrait m'inspirer. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit de parler de la connaissance. D'où le verset dans le petit livre d'Habakkuk dans la Bible. C'est un petit livre dans la Bible qui est très très costaud et que je vous recommande aussi de lire de 1 jusqu'à la fin, des chapitres 1 jusqu'à la fin. Nous aussi, nous allons faire comme Habakkuk. Parce que la connaissance qui va nous aider à rédiger, à écrire comme Habakkuk tout ce qu'il attend de Dieu. Nous avons déjà beaucoup de matériel didactique. Mais Habakkuk, lui, quand tu lis bien l'histoire, il écrivait sur les pierres. Il écrivait. Et ce qu'on écrit sur la pierre, ça reste à l'infini. Amen. Et pendant tout le mois d'octobre, avec notre thème qui est la connaissance, c'est-à-dire nos conférences, nos prières, nos supplications, nos rassemblements vont tourner autour de la connaissance. C'est très 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 important.
Amen. Ce mois-ci, nous devrions comprendre la source de toutes ces œuvres. Je veux dire par là les œuvres diaboliques qui sont des souffrances, des maladies, des malentendus, des désordres, des désastres, des catastrophes, des jalousies, de la haine envers son prochain, des complications, des troubles. Ça, c'est presque dans le monde entier. Tout ce que je viens de citer si haut. Comme Habakkuk, très chers frères et sœurs, nous devrions avoir une conversation en temps réel avec notre Père éternel. Et c'est cela en écrivant. Écrire à qui? Pas à la prophétesse Déborah, ni au pasteur, ni à qui que ce soit. Essayons un peu à écrire nous-mêmes ce qui se passe à Dieu. Ah, comme ça, je vois, vous êtes en train de dire, comme ça, Dieu va nous lire. Oui, Dieu va lire. Dieu va lire. J'ai l'expérience et je sais ce que j'ai dit. Vous qui me connaissez, vous vous rappelez l'histoire de ma défunte mère avec la carte d'anniversaire. La carte qui était vide. Elle me disait, écris seulement. Voici la carte. Elle me chantait la chanson, bon anniversaire, tout et tout, bouquet de fleurs. Et il a fallu quelques années plus tard pour que je puisse comprendre que c'était écrire sur ta vie à Dieu. Parce que il n'y a que Dieu seul qui dépend de ta vie. Ce n'est pas maman, ce n'est pas papa. Peut-être, bon, même si vous avez encore vos parents en vie, c'est beau, c'est agréable. Tu dépends d'eux, c'est beau, c'est agréable. Mais vous devriez savoir que avant cela, il y a d'abord Dieu. Pour que maman bouge, il y a Dieu. Pour que papa bouge, il y a Dieu. Ça veut dire, faisons comme Habakkuk. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Je suis en train de présenter les mois de septembre. Je disais que nous devrions faire comme Habakkuk. Je crois que mon caméraman me signale que je vais très loin. Nous sommes au mois d'octobre. Je suis en train de présenter le mois d'octobre. Excusez-moi. Amen. Nous devions faire une conversation en temps réel, comme je le disais, avec notre Dieu éternel des armées. Et c'est là, en écrivant à Dieu nos différentes complaintes réelles qui surgissent dans le monde entier, qui surgissent dans ta nation, qui surgissent dans toutes les nations plutôt, qui surgit dans ta vie propre. Les problèmes qui surgissent entre toi et la Bible. Les problèmes qui surgissent entre toi et l'église où tu vas. Les problèmes qui surgissent entre toi et ton épouse. Les problèmes qui surgissent entre toi et tes enfants. Les problèmes qui surgissent entre toi et ton mari. Les problèmes qui surgissent entre toi et ton travail. Tout ça, ce sont des dons, des œuvres des diables, des œuvres des démons. Tu commences à avoir même des problèmes avec la Bible, avec la parole de Dieu. Tout ça, c'est les œuvres des diables. Tu n'arrives plus à dire la vérité. Tu ne connais plus. Manque de connaissances. Vivement notre mois de connaissances.
Dieu est bon à tout temps. Comptez toujours sur lui. Ceci n'est pas un hasard que les premiers jours du mois, aujourd'hui, premier jour d'octobre tombe un jeudi. Et chez nous, dans l'église Eden City, le jeudi est fait pour les enseignements de guérison et de délivrance par Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement pour que l'on puisse être délivré, délié de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous embête à atteindre notre objectif. C'est quoi tout ça? C'est la lourdeur des prières, c'est des mensonges, on passe beaucoup de temps à blabla, blablabla, blablabla. On passe beaucoup de temps, on donne peu de temps à la parole, on donne peu de temps à la réflexion de la parole, on donne peu de temps, on va que plus à nos besoins. Ce n'est pas interdit, mais ayons le temps de passer un temps seul avec la parole. Ayons le temps de passer seul avec Jésus. Et tu récapitules ta journée, un certain moment très calme, toi seul avec Jésus. Cela fait du bien parce que tu vas voir les biens. Quand tu fais un tableau, tu mets dans une colonne, tu mets les biens et dans l'autre colonne, tu mets les mal. Et tu écris tout simplement, où est-ce que j'avais mal? Où est-ce que j'ai parlé mal aujourd'hui? Où est-ce que je me suis comporté mal? Et tableau B, tu mets où est-ce que j'ai fait du bien? Où est-ce que je me suis comporté comme un enfant de Dieu? Où est-ce que j'ai été? Où est-ce que j'ai apporté un plus? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon ami? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon église? Oui. Est-ce que je dois faire quelque chose pour mon église? Est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui pour mon église? Est-ce que j'ai donné quelque chose aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné un plus dans mon église? Est-ce que j'ai donné un plus dans mon travail? Voilà, faites un tableau. Vous allez voir. Quand vous faites un tableau, mes amis, mes frères et sœurs, des fois, on est mieux placé pour prier pour soi-même. Parce que des fois, je peux prier pour vous. Si vous-même, vous ne voulez pas vous ouvrir, ça sera compliqué. Je risque de prier pour vous que vous avez mal au dos. Or que vous-même, vous connaissez les problèmes que vous avez, que ce n'est pas au dos, c'est dans l'estomac. Comment guérir? Il y en a la guérison spontanée. C'est le miracle de Dieu. Il y a. Mais il y a la guérison qui prend aussi du temps. C'est comme la bénédiction aussi. Il y a la bénédiction qui prend du temps. Il y a la bénédiction spontanée. C'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Allez-y voir ce que ça va donner. Et vous viendrez me remercier. N'oubliez pas. C'est remercier Dieu. C'est ce qu'on appelle témoignage. Ça veut dire, nous allons vaincre les œuvres des démons avec le sang de Jésus et nos témoignages. Je crois que les connaisseurs, les hommes et les femmes de Dieu comprennent bien ce que je veux dire. Nous allons vaincre les œuvres des diables avec le sang de Jésus et nos témoignages. Amen. Parce que nous savons tous que ces complaintes attirent l'attention de Dieu et entraînent la justice divine dans le monde.
Du coup, tu as la connaissance et la vérité t'affranchit, comme le dit la Bible. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu ne peux plus agir seul parce que le Saint-Esprit de lumière est au contrôle. Au nom de Jésus. Nos prières et jeûnes, nos lamentations est la clé de la guérison. Rien à faire. Prière, jeûne, clé de la délivrance. Prière, lamentation, clé de la connaissance. Parce qu'il est impossible, si tu n'as pas la connaissance de là où se trouve la plaie, que tu puisses avancer. Si tu dois dire non, non, non sur tous les niveaux, on ne va pas avancer. La prière et les supplications, c'est des pansements de la plaie. Mais quand tu continues à cacher la plaie, tu continues dans les œuvres des diables. Et ça va faire des gangrènes. Et ça va faire des ulcères. Pourquoi? Parce que toi-même, en étant humain, tu veux tout cacher. Eden City, chez nous, on dit c'était de la vérité et de la restauration par le Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque le monde est rempli de l'injustice, tout devient sombre. Et pour dire la vérité, nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans cette période. Partout dans le monde, il y a des zones d'ombre. Dans ta nation, il y a des zones d'ombre. Partout, même si tu quittes ta nation, tu vas ailleurs, tu vas trouver les mêmes problèmes économiques, sociaux, spirituels. Tu vas les trouver. Il ne faut plus dire au jour d'aujourd'hui que non, si moi je quitte ici, je pars là-bas, je vais vivre à l'aise. Si tu veux vivre à l'aise, il ne faut pas tout simplement quitter la parole. Sois en dessous de la main de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Du coup, les lamentations deviennent la clé de la connaissance pour comprendre et faire tomber toutes ces zones d'ombre pour toi qui me suis. Au nom de Jésus. Amen. Et lorsque l'Esprit Saint va descendre, ou lorsque l'Esprit Saint va prendre la place dans ton corps, parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais il faut lui laisser la place aussi. Il ne faut pas être très exigeant, il ne faut pas non plus être l'homme qui connaît tout, il ne faut pas non plus être la femme qui connaît tout. Alors là, où est-ce que le Saint-Esprit va s'asseoir? Comment est-ce que le Saint-Esprit va s'activer si tu es toujours fort? À mon avis, tu es toujours fort. Mais tu dois laisser faire le Saint-Esprit entrer dans toi, qu'il se déplace librement dans toi, de la tête aux pieds, de pied à la tête. Là, tu laisses le Saint-Esprit libre dans ton corps. Et lorsque le Saint-Esprit est libre dans ton corps, où va s'asseoir la maladie? Où va s'asseoir les troubles de comportement? Où va s'installer les œuvres des diables? Nulle part. N'oubliez pas que Dieu utilise la même chair. Satan aussi utilise la même chair.
Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois choisir le Saint-Esprit pour te diriger. Amen. Tant que tu racontes encore n'importe quoi qui te sort de ton cerveau, comme tu deviens comme quoi? Là, il y a une bombe là qu'on appelle grenade. Pouah. Personne ne peut pas parler, du coup, tu ramasses. Ça veut dire que tu es encore homme fort. Ça veut dire que tu es encore femme forte. Peut-être que vous cherchez où sont femmes fortes que l'on brise ici, qu'on brille ici tous les jours avec le feu de Dieu. Cherche-toi d'abord. Examine-toi d'abord pour avoir la connaissance. Je vais parler, le mot connaissance va revenir tout le temps aujourd'hui parce que pour marteler notre moi de connaissance. Amen. Connaissance oblige. Sache que la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Ce qui est impossible est possible pour Dieu. Amen. La parole de Dieu doit s'accomplir, la promesse de Dieu doit s'accomplir du moment que tu restes avec la connaissance que tu prends ton Dieu, ton Père au mot, tout ce qu'il a promis. D'abord, il te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Prends-le au mot. Dieu, je veux voir comment est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je me laisse faire. Les églises vont s'ouvrir. Les églises des cieux vont s'ouvrir. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu deviens un autre homme. Tu deviens une autre femme. Au nom de Jésus. Il ne faut pas que les gens commencent toujours à se poser des questions sur toi. Mais on le voit tous les jours partir à l'église. Mais il est pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Chez nous, c'est comme ça. En Europe, là, chacun, mais même en Europe, ça dépend de là où tu habites. Les voisins te voient tous les jours sortir avec la Bible, église. Tu vas remplir les devoirs de qui? Tu fais ça pour qui? Dis, je fais pour moi. Dites amen alors. Si tu fais ça pour toi, tu devrais déjà changer depuis longtemps, il y a 30 ans, 40 ans. Mais tu es resté le même, intact, comme tu es né. Comme ta maman t'a connu tout petit. Tu es resté la même personne. Mais quand tu vas là-bas à l'église, est-ce que tu trouves le pasteur? Tu le trouves. Si tu le trouves, c'est vrai que tu le trouves, ça veut dire que ce pasteur-là est sorcier. C'est les œuvres des diables que tu reviens avec à la maison. Ya solo. Tolo ba pena lingala. Ba mona kayo na Biblia, mikolo nyonso oza koleka na balabala. Yo mtu aliboso kofinga batu. Basimba mwana na yo te. Pesa ye ata eloko moko te. Akatisa epa ya voisin te. Voisin wana aza na ndoki. Toi, tu connais le mode d'emploi de la sorcellerie. Yo si okutana na ndoki. Kasi ndenge nini? Au lieu d'inculquer les enfants le Saint-Esprit, toi tu es en train de les inculquer la sorcellerie. Maman, le banane. Au lieu d'inculquer les enfants le Saint-Esprit, j'aime pas trop les mots là initiés, non. Inculquer les enfants, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Toi, tu es en train de les inculquer la sorcellerie. La sorcellerie. Où est ton Dieu? Où est l'Esprit Saint? Et puis après tu vas dire non, moi et le pasteur.
nous sommes amis. Oui, mais vous êtes amis. Les gens, nous, on ne sait pas comment vous êtes amis avec les pasteurs. Alléluia. À Kinshasa, on dit Tokoba. Tokoba. Bien, Tokoba na français ou bien na lingala. Tokoba na lingala. Et puis, Toko traduire na français. Tokoba na français et puis Toko traduire na lingala. Boité. Il faut pas encore bon. Les choses que je parle ici, je parle de la connaissance. La connaissance doit rester gravée dans ton cerveau. De toi, ma sœur qui m'écoute. La connaissance doit rester gravée dans ton cerveau. Toi, mon frère qui m'écoute. Parce que ça va passer de génération en génération. Amen. Yes. Quand tu veux écrire la connaissance, cherche une pierre comme Habakkuk. Habakkuk bazawapi. Cherche une pierre comme Habakkuk. Écris tous les biens que tu attends de Dieu. Amen. Comme ça va rester à jamais. Pour que la connaissance perdure à jamais. Alléluia. Parce qu'il s'agit ici des choses à venir que tu es en train de noter. Avec un temps dont toi et moi, ces choses quand ça vient comme ça. On ne peut pas préciser les temps. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas limiter Dieu. C'est pour ça que l'on doit rester patient. Amen. Ne limitez pas Dieu. S'il veut te bénir grandement, toi tu les limites en lui demandant les sacs de manioc. Amen. Peut-être Dieu t'a déjà réservé une usine de maïs. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Ces choses peuvent arriver aussi prochainement. Ces choses peuvent arriver dans le futur. Mais sache que c'est des grandes choses qui viennent de Dieu. Sache que c'est des choses immenses. Parce que cela vient de Dieu. Et ça dure. Ce n'est pas des choses que vous allez vous mettre au coin comme ça. La personne passe avec sa Jeep. Toi, tu te mets au coin. Tu commences à attendre. Et que tu non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des choses, des vraies choses qui viennent de Dieu. Amen. Si un Congolais est béni, il est béni. Si un peuple de Dieu est béni n'importe où dans le monde, il est béni. Il faut les laisser. Ton tour va arriver. Il ne faut même pas les regarder. Moi, je conseille toujours. Il ne faut pas regarder dans le camp de l'ennemi. Le temps que tu regardes dans le camp de l'ennemi, de l'adversaire, ça va te coûter beaucoup de temps pour avancer. Alléluia. Regarde ce qui se passe chez toi d'abord. Quand tu auras fini, tu vas aller voir ce qui se passe dans la famille des autres. Regarde d'abord ce qui se passe chez toi. Amen. Tu as une très très bonne famille. Très bien. Reste avec. Ne regarde pas les familles des autres. Ça, c'est la connaissance. Parce que si tu regardes la famille des autres, tu es en train de perdre le temps. Ton temps de connaissance. Amen. Et ces temps-là, il faut que tu sois vraiment béni puissamment pour les récupérer. Alléluia. Toute chose à son temps.
Quand je parle ici d'écrire au gouvernement, il s'agit du gouvernement céleste. Ce n'est pas notre gouvernement ici-bas. Gouvernement de Dieu. Là où il n'y a pas de faille. Gouvernement de Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Jéhovah, Elohim, Jéhovah ton pourvoyeur. Si lui fait ça, ça dure de génération en génération. Amen. Dieu, quand il donne les instructions à son peuple, c'est pour éviter que toi tu puisses souffrir. C'est pour éviter que toi tu puisses tomber, ma soeur, mon frère. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Ça doit t'atteindre. Au nom de Jésus. Et c'est là pour éviter des mauvais jugements ici sur terre. C'est là pour éviter des mauvais jugements dans les cieux. Amen. Même si tu es dans une nation qui est mal jugée, mais lorsque Dieu intervient, ce jugement-là va se terminer. Lisez bien l'histoire d'Habakkuk. Il a parlé avec Dieu. Il n'a pas parlé avec les hommes. Il n'a pas parlé avec le gouvernement. Il a parlé avec le gouvernement céleste. Il n'a pas fait comme les fait les autres pasteurs. C'est écrit dans la Bible. Habakkuk n'a pas fait cela. C'est du passe-temps. Tu fais passer ton temps. Mais avant, tu t'appelles le oint de Dieu. Vous voyez? Mais tu vas arriver comme ça devant les peuples de Dieu, tu vas commencer à raconter n'importe quoi. Ces enfants de Dieu sont venus pour prier. Ça veut dire que l'on doit faire comme Habakkuk. Habakkuk na place na ye. Habakkuk na poste na ye. Na lero yo soki oza na poste na yo Habakkuk, Nzambe akokuta yo. Dieu va te trouver là, il va t'appeler. J'ai Déborah, je vais dire présente, papa. Déborah. Oui, papa. Tu as de quoi noter? Oui, papa. Ok. Voici la question dont tu t'es posée l'autre fois. Pourquoi toutes ces assemblées? Pourquoi toutes ces tragédies? Voici la réponse. Vous voyez? Ça, c'est être comme Habakkuk. Femme ou homme, au nom de Jésus. Je sais que vous dites Amen chez vous. Ne vous inquiétez pas, je vous attends jusqu'ici. C'est fait pour ça les ondes, non? C'est de la connaissance que tu apprends à avoir une attitude juste et correcte. Pour la gloire de Dieu, pour que toi tu puisses aller de l'avant. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. En tant que servant de Dieu, je te dis, tu iras de l'avant au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. C'est de la connaissance que tu apprendras la vérité. C'est de la connaissance que tu verras la grandeur de Dieu. C'est de la connaissance que tu verras les plans de Dieu sur ta vie et la vie de ta famille et la vie de tes enfants. La connaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance, il ne faut pas confondre, parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Je parle de la connaissance de Dieu. Amen. Dans tout ça, dans tout ce que j'ai dit, il te faut le calme. En anglais, on dit calm down.
En Swahili, on dit shuka. Shuka kidogo. En Lingala, on dit kita mke. Kita. Et au Swahili, le côté kita. Amen. Descends un peu. Descends. Tu vas avec tes genoux sur le sol. Amen. 2. 1. Calme. 2. Patience. Pourquoi est-ce que la patience ne t'aime pas? Ou bien c'est toi qui n'aimes pas la patience? Et pourtant c'est un bon truc, hein? La patience. Parce que moi, quand je regarde derrière, je vois d'où je viens. Ça veut dire que j'ai pris beaucoup de patience. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te bénir à ton âge, mais il peut te bénir. Ça veut dire que tu as été patient quelque part. Amen. La tranquillité. 3. Je compte moi-même. Tu dois rester tranquille. Pourquoi tu es agité? Tu dis, je ne sais pas. Hein? Faut pas être agité. Faut pas être agité. Parce que lorsqu'on est agité, le Saint-Esprit aura du mal à venir se poser sur ton épaule. Jamais tu n'arrives pas à être calme. Sois calme au nom de Jésus. Il te demande aussi, en 5e position, la foi. Tu vas dire, j'ai la foi. Non. Non, non. Regarde un peu autour de toi. Regarde autour de toi si tu es tranquille. Regarde autour de toi si tu es patient. Regarde autour de toi si tu es calme. Merci. Amen. Les autres points, tu les as toi-même. Tu as les autres points. Par là, je ne peux pas finir. Je donne encore un autre point, la paix. Tu dois chercher la paix. Toi, tu ne veux pas faire la paix. Mais tu es en paix avec qui? Je dis toujours en Lingala, soit Tozaya Nzambe, soit Tozaya Satana. Tu dis que j'ai la paix. Tu as la paix. Tu fais la paix avec qui? Tu fais la paix avec qui? Amen. Ton téléphone ne quitte jamais devant toi. Ton téléphone ne quitte jamais devant les yeux. Tu fais la paix avec qui? Je ne vais pas vous faire peur de vos téléphones. Gardez vos smarts. Mais cherche un peu avec qui tu fais la paix. Et tu vas les trouver et tu seras toi-même en paix. Amen. Habakkuk. J'appelle tout le monde Habakkuk. C'est moi-ci. À cause de la connaissance. Reste sur ton poste. Mon frère, ma soeur, reste sur ton poste. À tout moment, Dieu peut t'appeler. Calme. Reste sur ton poste. Alléluia. Pose des questions à Dieu. Il ne faut pas venir me poser des questions. Pas aux humains. Amen. Pose des questions à Dieu. Quand Dieu va te donner ses données, ses réponses, ta nation sera petite pour arranger. Ta nation deviendra très petite pour arranger parce que tu vas aussi aider les nations avoisinantes. Tu vas aussi aider le monde international. Il y a solo, maman prophétesse, il y a solo. Quand je parle là,
j'ai la puissance. Nazana nguya ya molimo santo. Amen. Esengo te. Alléluia. Car, je vais terminer. Devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher, mon frère, devant Dieu. Tout ce que tu fais. Si c'est du bien, Dieu t'augmente des bénédictions. Si c'est du mal, tu vas tomber le ventre par terre. Ma soeur, si tu fais du bien, Dieu t'utilise pour faire avancer son œuvre, pour faire avancer son église. Amen. Pour te bénir encore plus. Alléluia. Je disais que tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu, c'est la justice. C'est pour cela que les justes vivront par leur foi. Si tu ignores, si tu ne connais pas la foi, si tu ne connais pas la connaissance, la Bible va te le rappeler. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui n'est pas pour toi au nom de Jésus. Amen. De là, je dois vous remercier. Je remercie tous les membres du ministère J.R. Deborah. Au nom de Jésus. Je remercie tous les membres dans la régie d'Eden City TV. Je remercie tous ceux qui m'ont assisté aujourd'hui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je suis reconnaissante. Que Dieu vous bénisse. Un bon mois d'octobre, que ce mois vomit toutes vos bénédictions au nom de Jésus. Que ce mois de la connaissance vous apporte un plus au nom de Jésus. Que ce mois de la connaissance vous apporte, vous montre la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Que ce mois de la connaissance nous fasse connaître dans notre église Eden City, église évangélique, que ce mois nous fasse connaître tous les bons membres et les mauvais partiront d'eux-mêmes. Au nom de Jésus. Amen.